Revenons sur notre formation concernant l'astrologie et l'usage du baromètre astrologique, à savoir l'astrologie alpha-oméga. Je voudrais raccorder ces questions à la question du sexe, l'homme-femme, et à la question du rapport involution-évolution, restauration-révolution. Car il est nécessaire que l'astrologie, comme l'avait bien compris en son temps Jean-Pierre Nicolas, mais en introduisant des concepts quand même assez obscurs comme représentation, existence, transcendance, il est nécessaire que l'astrologie recourt à des concepts qui soient familiers d'autres disciplines des sciences humaines, notamment, et qui soient également aisément compréhensibles par le monde des médias, le public, les commentateurs, les journalistes. C'est pour ça que mon approche pluridisciplinaire me semble très heureuse, mais la pluridisciplinarité exige que l'on fasse des recherches dans plusieurs domaines. Ça ne consiste pas simplement à récupérer les travaux qui sont faits dans tel et tel domaine, mais il faut mener de concert une recherche, un approfondissement dans plusieurs domaines parallèlement. Ce qui veut dire qu'il faut devenir un spécialiste non pas seulement de l'astrologie, mais de la question du féminin, la question des langues, la question des religions, et la question, bien entendu, des questions politiques. Alors, disons les choses comme elles sont, je formulerai ça ainsi, l'alpha, c'est le moment qui est favorable aux femmes. L'alpha, c'est la conjonction de Saturne avec l'une des 4 étoiles fixes royales que nous connaissons. Donc en alpha, on est dans une sorte d'involution. Saturne qui s'était éloigné revient vers l'étoile fixe la plus proche, en quelque sorte, parmi les 4 étoiles fixes royales, bien sûr pas n'importe quelle étoile fixe. Et c'est un retour, c'est ce que j'appellerais une restauration. Vous savez qu'on connaît bien le mot en français, puisque la restauration, 1815, c'est la fin, quelque part, de la parenthèse révolutionnaire et impériale. Donc, avec le retour de Louis XVIII, avant et après les 100 jours de Napoléon. Et donc, la restauration, c'est le retour, comme son nom l'indique, à un statu quo ante, c'est-à-dire à des valeurs qui sont déjà anciennement ancrées, qui sont bien connues, et qu'il suffirait de reprendre et de répéter et de décliner. Et cela, ça convient bien aux femmes qui, pour moi, excusez-moi ma misogynie, entre guillemets, sont plutôt douées pour transmettre ce qui est déjà acquis que pour innover fondamentalement vers des terres inconnues. À l'encontre de la phase alpha, il y a bien évidemment à l'opposé, en opposition carrément, au sens astrologique du terme, mais moi, mon astro, puisque nous sommes dans un système divisé par 4, l'opposition devient le semi-carré. 45 degrés égale 4 fois, ça fait 4 fois 45 degrés, ça fait 180 degrés. Et donc, alors là, nous avons la phase oméga, qui est une phase masculine, qui est une phase de révolution, une phase où l'on remet, on fait appel à des nouveaux visages, à des nouvelles postures, et si la phase alpha est plutôt une phase de droite, la phase oméga est plutôt une phase de gauche. Et on l'a vu récemment, puisque nous sommes déjà en quelque sorte en phase oméga, en tout cas sur la piste de la phase oméga, en ce mois d'août 2017, puisque Saturne s'est déjà considérablement éloigné de sa conjonction avec Antares. Et donc nous sommes avec un Saturne qui est déjà assez éloigné, et ça correspond à ce que j'appelle la phase oméga.
Alors la phase oméga, ça a donné le succès aux élections législatives du parti La République En Marche. Ça a donné bien entendu le succès aussi de Emmanuel Macron, mais ça c'est moins évident, parce qu'il aurait pu ne pas gagner les élections présidentielles, pour des raisons diverses, ça s'est joué à quelques centaines de milliers de voix, et ça, l'astrologie ne peut pas gérer ce genre de décalage aussi faible. En revanche, la victoire aux législatives est beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée. Je suis beaucoup plus impressionné par les législatives que par la présidentielle. Alors vous me direz, mais si Macron n'avait pas gagné la présidentielle, est-ce qu'il aurait pu gagner les législatives? Je crois que oui, d'une certaine manière. Ce sont deux choses qui ne sont pas aussi liées qu'on pourrait le croire. La preuve, c'est que Marine Le Pen, qui est arrivée en deuxième position au présidentiel, n'a obtenu qu'un score extrêmement médiocre aux législatives. Donc ce n'est pas lié en soi. Les législatives n'obéissent pas, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, à la même logique que les présidentielles. Et donc Marine Le Pen n'a même pas pu constituer un groupe parlementaire qui exigeait une quinzaine de députés. Bon, c'est pour dire. Alors, donc, nous avons là une dialectique qui est, du point de vue de la science politique, extrêmement intéressante. Et je vous rappelle que mes premières amours universitaires étaient furent dans les années 1965-68 à la science politique. Et donc, nous avons là un schéma extrêmement précis, qui est un schéma pointu, puisqu'on est sur un système de 7 ans. Donc ce sont des changements qui peuvent se produire à très faible intervalle, puisque la phase alpha, stricto sensu, elle ne va pas durer plus de 3 ans et demi en prenant, en mordant sur la phase que j'appelle les phases gamma d'avant la phase alpha et d'après la phase alpha. Donc globalement, ça fait 3 ans et demi, face à une phase oméga qui fait également 3 ans et demi pour les mêmes raisons, avec des moments de transition. Et là, nous avons quelque chose d'intéressant. On voit par exemple le Front National qui, finalement, a eu une position, un programme qui a cafouillé, avec, il semblerait d'ailleurs, l'influence justement, la mixité du féminin et du masculin, avec d'un côté Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, de l'autre côté Florian Philippot, et puis le ralliement avant les élections de Nicolas Dupont-Aignan. Tout ça a brouillé les pistes, a brouillé le message, et on voit bien que la mixité masculin-féminin n'est pas favorable, que ce soit pour gérer la phase alpha ou que ce soit pour gérer la phase oméga. Et en tout cas, on a vu au niveau des primaires déjà, primaires de gauche et de droite, que les femmes n'avaient pas le ventre en poupe. Donc on peut se dire, parce qu'elles n'ont pas figuré au deuxième tour ni dans un cas ni dans l'autre, et que même au premier tour, elles n'ont obtenu que des scores tout à fait dérisoires. Et ne parlons pas évidemment de la défaite d'Hillary Clinton face à Donald Trump, mais là aussi, il faut faire la part des choses. Donc, voilà une clé que je vous propose. Vous me direz, ah mais c'est de la politique. C'est de la politique, oui, d'accord. Mais en réalité, ça concerne aussi la vie privée, la vie professionnelle des uns et des autres. Je voudrais m'expliquer là-dessus. La phase oméga est une phase qui permet le changement. Donc si quelqu'un est dans une certaine voie, il pourrait être tenté d'essayer une autre voie, plus ou moins éloignée de la première. Pas forcément. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai obliqué de l'astrologie vers le prophétisme. Voilà un changement de voie. Je pourrais donner d'autres exemples, mais si vous voulez, il y a des moments où l'on se dit, pourquoi ne pas se renouveler? Pourquoi ne pas essayer de s'affirmer autrement? Par exemple, en 68, j'ai fait une émigration vers Israël, avec réapprentissage d'une nouvelle langue et d'un autre lieu, etc. Donc ça, ce sont typiquement des moments oméga. Alors il faut savoir les saisir. Notamment voilà, il faut savoir saisir les moments où l'on peut changer de cap. En 75 aussi, j'ai décidé de ne pas rester au Centre international d'astrologie et de fonder ma propre association
mouvement astrologique universitaire, ce qui n'est pas sans rapport, toute proportion gardée, avec ce qu'a fait Emmanuel Macron, puisque j'étais vice-président du CIA, et qu'après j'ai créé ma propre structure qui s'appelle le mouvement. Et le mouvement, c'est aussi quelque part, ça fait penser un peu à En Marche, avec des résultats qui n'étaient pas d'ailleurs très différents, avec une puissance d'émergence assez remarquable, qui a scandalisé des gens comme André Barbeau, qui dit mais comment quelqu'un qui est aussi jeune, j'avais 27 ans à l'époque, peut-il prétendre faire ceci, faire cela, publier chez Segers, qui est pour l'astrologie, organiser des congrès, créer un nouveau mouvement, etc. Il y a le côté du scandale Oméga qui fait que des hommes nouveaux ou des gens qui se sont illustrés sur d'autres plans vont s'affirmer sur des plans où on ne les attendait pas. Il y a un phénomène de surprise. Bon. En revanche, en phase alpha, c'est plutôt une phase de restauration et de reconnaissance de ce qui a été fait, des mérites, des valeurs déjà affirmées, des droits acquis, etc. etc. Et c'est intéressant, là, en effet, il ne s'agit pas de nier le passé, de nier ceux qui sont illustrés, mais de le reconnaître une certaine importance, plutôt que de parier sur des éléments nouveaux. Voyez-vous. Donc chacun a sa chance. Et l'astrologue doit conseiller dans ce sens en disant, vous êtes en phase à oméga, on est en, pas vous êtes, puisque ce n'est pas une astrologie individuelle, on est actuellement en phase oméga, essayez de vous affirmer sur d'autres plans. On est en phase alpha, essayez de faire reconnaître vos valeurs, vos réalisations, ce que vous avez obtenu, et qu'on vous accorde ce mérite. Donc il y a là des conseils à donner qui ne sont pas les mêmes. On donne un astrologue, au sens du baromètre ligne, ne va pas donner les mêmes conseils en phase alpha et en phase oméga. En phase oméga, il va lui dire renouvelez-vous, installez-vous sur d'autres créneaux où on ne vous connaît pas, ou inversement, en phase alpha, eh bien voilà, faites valoir vos services, votre curriculum vitae, vos réalisations, votre spécialisation reconnue, etc. etc. Et donc, ce n'est pas la même démarche. Et de toute façon, il faut être capable, alternativement, de fonctionner dans un esprit alpha et dans un esprit oméga. Mais cela dit, et je terminerai là-dessus, effectivement, la phase oméga est plus favorable à la dynamique masculine, qui est incapable d'innover, d'inventer, d'explorer, et la phase alpha est plus favorable à une dynamique féminine, qui est plus conservatrice, et qui est plus rassuré quand il s'agit de perpétuer les choses déjà acquises que de se lancer dans des aventures qui ne donnent pas immédiatement satisfaction et qui sont un peu la proie pour l'ombre.